Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va tester le plugin Slap de Ujam. C'est un plugin qui m'a interpellé du fait que ce soit un bassiste, comme si c'était un vrai musicien qui jouait à mes côtés. Et d'ailleurs, si vous avez des plugins de Ujam que vous souhaitez que je teste en vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. J'ai la possibilité de pouvoir les tester tous en vidéo. Sur le site ujam.com, ici dans les bassistes, il y en avait un qui m'a beaucoup interpellé, c'était le Slap. Donc ce Slap, je le trouvais assez intéressant. Déjà la page, je la trouve très belle. Elle a un côté un peu rose, un peu funky. Je suis descendu et lorsque j'ai écouté un petit peu les extraits, il y en a un qui m'a assez interpellé. Vous l'avez vu, le plugin est à 129 $. Vous allez pouvoir également le tester. Vous avez 14 jours d'essai gratuit et je vous mets le lien dans la barre d'informations si ça peut vous intéresser. Alors concernant l'interface du plugin, elle est assez simple et épurée, c'est-à-dire que ici on aura des presets de basse, c'est-à-dire que ça sera juste des différents types de basses, mais pas des différentes notes. Donc ces presets, ça nous permettra de pouvoir avoir des basses plus pop, des basses de rock, des basses de métal, des basses de funk ou d'expérimentaux. Ici, on va pouvoir enregistrer nos presets. Là, on aura le bouton player, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur une touche et on aura le bassiste qui va jouer. Là, on aura le mode instrument. On va pouvoir jouer de manière complètement libre et sans avoir de bouton player, donc de notes qui seront déjà préenregistrées. Ici, on aura le bouton latch qui va nous permettre, lorsqu'on appuiera dessus et on va le bloquer, on va pouvoir appuyer sur une touche et le bassiste va continuer de jouer. Ok, ça peut être super intéressant lorsqu'on est en recherche d'une basse. Et donc, ces presets de basse, ce sont juste des presets qui nous permettront d'avoir un différent grain de basse. Puis ici, on aura aussi d'autres presets qui nous permettront de pouvoir se caler sur le BPM. Là, on a notre synthétiseur, et c'est ça que j'aime sur les plugins de Ujam, c'est-à-dire que là, on s'y retrouve assez facilement. Donc, on a notre potard de pitch et de modulation. Ici, on aura des phrases de l'octave 0 à l'octave 1. On aura différents types de phrases, ainsi que des intros qui sont au-dessus et des fills. Les fills, c'est ce qui vous permettra de faire une entrée en matière, de passer du couplet vers le refrain. Ensuite, on a encore différents types de phrases ici, donc on va pouvoir faire un match entre les deux types de phrases, ça va être assez cool. Et puis d'autres intros, d'autres fills, et puis faire un stop. On a le play range, donc là on est dans les mélodiques, on va pouvoir faire des accords, si l'on souhaite avoir des accords. Et puis ici, on aura le type de clé, donc les majeurs, les mineurs avec leur équivalent en mineur. Donc le C avec son équivalent en A mineur. Ok. C'est super intéressant. Et donc on va activer le mélodique comme ça va nous permettre d'avoir une basse mélodique. En dessous, on a ce qui nous permettra de pouvoir ajouter de la saturation, donc du fuzz. On va tester tout ça après. Là, ça va être un différent type de caractère, une amplification, du drive. Le drop, je crois que c'est pour ajouter un petit peu plus de basse. L'octaveur pour rajouter de l'octave. Là, on va pouvoir ajouter des effets, donc c'est les fameux effets de Ujam. Ils les mettent un petit peu dans tous leurs plugins, donc les effets de vieille radio, les effets de phaser, de chorus, de jetplan. Ils les mettent dans chacun de leurs plugins. Ici, on va pouvoir ajouter l'effet plus ou moins fort. Là, on va pouvoir choisir le type d'équalisation, donc plus de présence ou plus de basse. Et là, ça va être un type de compresseur. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester les différents presets. On va en choisir un, donc on va choisir le tout premier, Balanced. C'est vachement bien, je trouve. Et ici, il y a un petit truc assez cool, c'est-à-dire au-dessus de chacune des phrases, en fait, on va pouvoir importer le fichier MIDI. Donc là, on copie et on le colle. Et donc ici, on aura notre fichier qui sera écrit en MIDI.
Je le mets en latch, j'appuie sur une touche, et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur... je vais tourner un petit peu les boutons, on va essayer de fabriquer une basse. Il y a un slide qui est pas mal. Pour le coup, celle-là, elle envoie bien des basses fréquences. J'ai tout qui tremble. J'ai la porte, la fenêtre, l'ordi. J'ai tout qui tremble dans le studio. Donc là, par exemple, on fait une grande région, et sur la grande région, on va écrire une note très longue qui nous permettra d'avoir déjà la tonalité. Ok, ensuite, je vais faire une introduction, donc je vais appuyer sur le C1, C dièse 1. Là, je vais y mettre un fills. Ici, je vais mettre un autre fills. Là, j'ai mis les notes. Il faut aussi que je mette le type de phrase. C'est pour ça que ça marche pas. Je suis pas vraiment fan du plugin, peut-être que je l'ai mal utilisé, peut-être que je l'ai pas utilisé assez longtemps, mais en tout cas, je vous mets le lien dans la barre d'informations, vous allez pouvoir le télécharger, vous allez pouvoir aussi vous faire votre propre avis dessus. Vous avez 14 jours d'essai gratuit, si vous aimez, n'hésitez surtout pas à investir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, c'était Anto, ciao!